Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'honneur et le plaisir, comme communiqué précédemment, de rendre officielle ma nomination en tant que Premier ministre. Dans un premier temps par intérim, avant la complète composition de notre gouvernement. Je vais commencer par rendre officielles les premières nominations. Ce gouvernement sera composé de Florian Meyers, à ma gauche, en tant que ministre de l'Intérieur, ministère qui sera force de compétence sur les problématiques qui rencontrent nos forces de l'ordre et nos services de secours, et pour lequel son intégrité sera ma priorité. J'ai également choisi M. Fierro à ma droite comme porte-parole du gouvernement. Figure d'une République jeune et dynamique qui saura être le fleuron de notre communication. M. Deren, qui n'est pas présent aujourd'hui, ancien directeur du GSPR, conserve son poste grâce à des résultats exceptionnels de la part du groupe de sécurité de la présidence de la République sous sa supervision. Madame Black devient la secrétaire générale du gouvernement et permet ainsi la bonne logistique interne de celui-ci. Concernant les autres nominations, Anthony Vinciguerra et Ken Kaplan sont nommés secrétaires d'État au ministère de l'Intérieur. Le ministère des Finances et de l'Industrie est actuellement en cours de reconstruction et un poste de secrétaire général adjoint est disponible. C'est ensemble que nous saurons apporter des solutions aux problématiques nationales et construire un avenir plein de promesses pour tous. Et c'est avec conviction et intégrité que nous nous engageons à représenter le peuple français. Vive la République et vive la France. Je vais laisser mes collègues se présenter de la droite vers la gauche. Madame Black. Non, je passe mon tour. Pitié. Ok, je vais commencer, on va faire de gauche à droite alors. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec un profond sens de la responsabilité et un engagement total que je prends aujourd'hui la parole en tant que ministre de l'Intérieur. Assurer la sécurité de nos concitoyens, garantir l'ordre républicain, protéger nos institutions et nos valeurs sont les missions essentielles qui nous rassemblent. La confiance que m'accorde le Premier ministre dans cette fonction est un honneur, mais surtout une responsabilité que j'assumerai avec détermination et engagement. Dans un monde en perpétuelle évolution, face au défi de la sécurité, de la lutte contre la délinquance et du respect des libertés individuelles, notre action doit être guidée par 3 principes fondamentaux: la fermeté, la justice et la proximité. Je veux rendre hommage aux forces de l'ordre, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, agents de la sécurité civile, qui, chaque jour, accomplissent leur mission avec courage et dévouement. Ils sont le pilier de notre sécurité et je tiens à vous assurer mon soutien total envers ces personnes. Notre travail sera marqué par un dialogue constant avec les forces de l'ordre, mais aussi avec les services de santé. C'est ensemble que nous construirons des réponses adaptées aux réalités du terrain, en veillant à garantir la sérénité de nos quartiers, la protection de nos concitoyens et le respect de notre pacte républicain. Vive la République, vive la France. Monsieur Fierro, si vous avez quelques mots. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc le Premier ministre ainsi que le ministre de l'Intérieur viennent de s'exprimer et de partager leurs grandes priorités pour le gouvernement. Je tenais également à me présenter, donc porte-parole du gouvernement ainsi que ministre du délégué donc, du Premier ministre. Je serai là pour vous informer, pour expliquer, pour répondre à toutes vos questions. Je vous laisserai juste lever la main et les journalistes vous interrogeront. Je suis à disposition pour toute précision et je tenais donc à me présenter, Monsieur Fierro, porte-parole du gouvernement. Vive la République et vive la France. Je vais laisser les secrétaires d'État se présenter. Je vous remercie. Donc, bonsoir à tous, mesdames, messieurs. Je vous remercie de votre présence. Donc, tous les services publics et toutes les personnes qui sont venues. Merci aux médias également. Donc, je me présente. Donc, je suis monsieur Anthony Vinciguerra, donc secrétaire d'État au sein du ministère de l'Intérieur. Donc, c'est un honneur vraiment d'occuper cette fonction et de m'engager pleinement au service de l'État et de nos concitoyens. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers celles et ceux qui m'ont accordé leur confiance. Monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur le Premier ministre. J'assurerai cette mission avec rigueur, sens de devoir et engagement total. Je vous remercie. Parlez bien fort. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je me présente, Monsieur Kaplan-Ken. Tout d'abord, je voulais remercier les services publics, dont la BSPP, la douane, la DIR, la police nationale, la gendarmerie nationale, le SAMU pour avoir fait le déplacement, mais aussi les institutions médiatiques et les civils, bien évidemment.
Je serai en poste en tant que secrétaire d'État au ministre de l'Intérieur, de l'Armée et de la Santé. Je suis ravi d'avoir été choisi pour ce poste. Je remercie Monsieur Meyers et Monsieur Harper pour la confiance qu'ils me sont donnée. Et j'espère que toutes les collaborations seront fructueuses. Vive la République et vive la France. Monsieur le responsable du GSPR, si vous avez quelques mots. Messieurs, dames, bonjour. Écoutez, le GSPR est une entité du SDLP. On a une mission de protection hein, des membres du gouvernement français. Si vous vous intéressez plus au domaine, vous devez un peu nous connaître. Nous recrutons. Et écoutez, je crois que c'est tout. Je parle par l'intérim de Monsieur Deren hein, qui n'a pas pu être présent ce soir. Merci à vous. Merci à vous. Je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. S'il y en a, j'imagine qu'il doit y en avoir. Sur les politiques, sur l'avenir du gouvernement, comment il va être composé. Donc pour tous ceux qui ont des questions, je vous laisse lever la main. Et je pense que ça sera un par un pour pas qu'il y en ait tout en même temps. Et je laisserai les journalistes accorder la parole. Oui. Oui, Karl Kiefer, vice-procureur. Je voulais savoir, en m'adressant à vous, quelles vont être justement les choses que vous souhaitez mettre en place par rapport à ce qu'a fait déjà le Premier ministre? C'est-à-dire Monsieur Cotillon, Oui, concernant quel domaine? domaine judiciaire. Je pense que c'est important de remettre en place une communication active avec le parquet, pouvoir faire suivre des affaires courantes plus aisément, que ce soit entre le ministère public et le ministère de l'Intérieur. Ça me paraît une évidence. Je laisse aussi dans mon champ de réflexion la possible remise en place d'un ministère de la Justice, selon les besoins de l'organe judiciaire. Mais c'est vrai que ça va être notre priorité de mettre en place cette communication et de faire suivre les informations entre les différentes entités. Je vous remercie. Oui. Oui, sergent-chef, hop, je crée, excusez-moi. Sergent-chef Maxence Vernier. Donc, je suis cadre ambulancier à la division santé de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. J'ai une question. Vous êtes plutôt de quel bord politique? Droite, gauche ou plutôt du centre? Moi, j'aime pas me donner d'étiquette politique. Je pense que c'est être fort d'intelligence et d'adaptation, de pouvoir apprendre de ses erreurs et de pouvoir s'adapter à la réalité du terrain. J'ai longtemps été dans une position plutôt centre-droite qui évoluait de manière à être axée sur mes valeurs. Et j'ai vite appris que la réalité du terrain était bien différente, et que j'avais beaucoup de choses à apprendre des acteurs avec qui je travaillais et des situations auxquelles j'étais confronté. Donc j'aime pas forcément me donner de limites politiques, mais je pense que ça serait plus mon orientation. Oui. Monsieur en jaune? Ah oui, Oui. alors, c'est... Attends, j'arrive pas à me lever, j'ai des crampes. Putain, bon c'est pas grave. Je voulais savoir, est-ce que vous allez baisser le prix de l'essence et des tasks? Parce que moi je travaille au Taskies E7 et Ouais. l'essence ça coûte vachement cher. Le prix de l'essence pour les taxis, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Écoutez, pour l'instant, on m'a pas fait de remontée là-dessus. Après, on pourra en discuter avec le ministère de l'économie quand il sera mis en place. On pourra échanger sur une possible, je sais pas, peut-être subvention pour enfin, on verra à l'avenir sur les possibilités qui s'offrent à nous. D'accord, bon bah Parce c'est que gentil, merci. c'est envisageable. Ah, bah maintenant je veux bien me lever. Oui, monsieur, avec le képi au fond, j'ai vu que vous aviez Moi, levé la main. j'ai une question pour savoir Parlez bien Mais fort. ouais, Vous m'entendez mal? Je vous Oui. entends un peu de loin. Ah, attendez. Là, je parle plus fort. Vous Oui. m'entendez mieux? Un petit peu, ouais. J'ai une question. Est-ce que vous êtes sur la même politique que l'ancien gouvernement ou est-ce que vous êtes sur une politique qui va plus collaborer avec les services de secours et moins mettre d'obstruction sur les demandes qu'on peut vous faire? Écoutez, j'ai été ministre de l'Intérieur, des Armées et de la Santé sous le gouvernement Cotillon.
Et ça a été pour moi la priorité, d'accéder aux demandes des services, de les communiquer à monsieur Cotillon, de faire en sorte qu'on puisse y accéder et de mettre en place des moyens pour les différents services, que ce soit les forces de l'ordre ou les services de secours. Pour moi, la communication reste la priorité et je pense que le ministère de l'Intérieur et monsieur le ministre seront d'accord avec moi. J'y mets un point d'honneur. Voilà. Ah oui, monsieur en marron? Oui, bonjour, j'ai une question. Au Le gros niveau camion là? des pompiers, de la police, de tous les services publics, est-ce que vous Oui. comptez remettre en place C'est ce qui est contrat de le nourriture ou pas Parisien. du tout? Écoutez, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps. Il faudra que j'en parle avec le Parlement, Est-ce que vous pouvez mettre sur mais ça pourrait être envisageable. Je me prononce pas sur de tels sujets, mais Est-ce que vous pouvez mettre sur une je le chaise? prends en compte. D'accord. Oui, du coup, l'autre monsieur en marron, au fond. Ou alors, Bonsoir Monsieur le Premier ministre. Bonsoir. J'avais une petite question concernant la sécurité. Concrètement, quelles mesures votre gouvernement compte-t-il mettre en place pour renforcer la sécurité, notamment dans les quartiers sensibles où les citoyens ont tendance à se sentir de plus en plus abandonnés par l'État? Je pense que je vais commencer par vous répondre et je laisserai ensuite monsieur Meyers vous répondre en tant que ministre de l'Intérieur. En tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, du coup, j'avais fait un déplacement à Vitry, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 semaines environ. Et j'avais eu l'occasion de porter comme message que la République est partout chez elle. Que ce soit dans une cité ou dans un hôtel 5 étoiles, peu importe, il n'y a pas de zone de non-droit, on est partout. L'État, il est partout chez lui. Pour moi, c'est une priorité que de garantir la sécurité des citoyens, des familles qui y vivent. Et cela passe par l'augmentation des moyens pour nos forces de l'ordre, l'augmentation de leur présence et une communication qui doit aussi se faire avec les citoyens, prendre des doléances, prendre des suggestions qui sont faites de leur part, leur faciliter des démarches. Parce que je suis trop souvent confronté à des jeunes qui sont en situation de précarité absolue et qui se tournent vers l'illégalité parce qu'ils n'ont pas de moyens de démarche derrière ça. Parce qu'ils savent pas comment faire, parce qu'ils savent pas ce que c'est qu'un contrat de travail, parce qu'ils ont pas de moyens non plus. Donc c'est ça aussi qu'on veut proposer, pas simplement de la répression. C'est ça, c'est sur ça que je voulais communiquer ce soir. Monsieur Meyers, si vous avez une réponse à apporter également. Oui, comme vous l'avez dit, monsieur Harper, et comme j'ai dit dans mon discours, j'ai parlé de proximité. C'est aussi vers cela que je me tournais en parlant de proximité. Nous allons discuter avec ces personnes-là, nous allons les écouter. Comme l'a dit monsieur Harper, nous n'allons pas être dans la répression totale. Nous sommes là pour écouter les citoyens et pour leur apporter un avenir durable et meilleur. Donc, bien évidemment, nous allons, comme j'ai déjà dit, écouter ces personnes-là et envisager des mesures, et envisager de prendre des mesures pour leur assurer un avenir durable et meilleur dans leur cité, malgré la précarité qu'il y a actuellement. Non, Absolument. j'ai mal aux jambes, désolé. C'est pas parce que c'est des quartiers sensibles, qui sont compliqués, qui sont défavorisés, qui Mon ne Dieu. doivent pas avoir les mêmes chances que tout le monde. Pour moi, ça doit être une priorité qu'on doit mettre là-dessus aussi. Et ça doit être aussi la priorité de garantir la sécurité de tout le monde dans ces lieux. Que ce soit par l'augmentation des moyens, comme je l'ai dit, des forces de l'ordre, ou par d'autres méthodes. J'espère avoir répondu à votre question. Je vous remercie, monsieur. Est-ce que je peux enchaîner sur une seconde question? Bien sûr. J'avais une autre question concernant les entreprises. Oui. Quelles actions concrètes comptez-vous engager pour encadrer les abus de pouvoir de certains chefs d'entreprise qui se retrouvent parfois à exploiter leurs employés sans contrat de travail, sans respect du droit du travail, et ce, en toute impunité? J'ai été victime de ce genre de comportement, notamment. Écoutez, je pense que vous posez une question qui me touche beaucoup, de par mes études en droit du travail. C'est vrai que j'y mettrai un point d'honneur, je pense, à augmenter les contrôles avec un ministère de l'économie qui sera présent et stable. Reste à le monter, le mettre en place. Mais ça, je pense que ça sera aussi une de mes priorités. Mettre en place des contrôles sur le droit du travail, sur la situation régulière ou non des employés, mettre en place des moyens de répression, des fortes amendes,
voire des fermetures administratives. Là, je pense très fortement à monsieur Kiefer qui est présent et qui sera d'accord avec moi, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être mises en place pour lutter contre le travail illégal, hein. Appelons un chat, comme on dit. Mais pour moi, ça doit être une priorité, effectivement, aussi. Je vous remercie, monsieur le Premier ministre. Merci à vous. Oui. Bonsoir, lieutenant Bamba, brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Bonsoir. Depuis plusieurs années, plusieurs mois plutôt, on a pu voir défiler des ministres de l'Intérieur qui Ouais. semblaient plus préoccupés par des annonces médiatiques que par des réformes concrètes. Est-ce que vous pouvez citer une mesure réellement efficace qui a été mise en place par l'un d'eux précédent pour améliorer les secours ou la communication de crise? Concernant la BSPP? Service de secours, tous compris. La réforme que j'avais mis en place avec monsieur Cotillon concernant la réforme sécurité intérieure, l'acquisition de renseignements, un projet de loi que j'avais proposé, c'est-à-dire mettre en place des moyens de renseignement pour pouvoir les retransmettre aux différents services, que ce soit les forces de l'ordre ou les services de secours, pour pouvoir mieux dispatcher les effectifs, avoir plus d'informations en temps réel, pouvoir traiter l'information de manière plus efficace et justement traiter les effectifs qui sont déjà sur le terrain de manière plus efficace qu'actuellement. C'est vrai que ce qui a été fait en termes de communication aussi, c'est l'ouverture de liaisons officielles avec le gouvernement. Ce qui reste à faire selon moi, c'est l'ouverture de liaisons officielles interservices avec tous les services qui puissent communiquer, qui puissent discuter. Et quelque chose que j'avais commencé à mettre en place en tant que ministre de l'Intérieur, c'était la mise en place d'un conseil de sécurité qui serait mensuel peut-être. Je l'avais proposé à M. Pereira, à M. Dupont également, qui se déroulerait tous les mois et qui regrouperait les états-majors des différents services, les responsables de la PHP, les responsables de la BSPP, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, pour discuter des problématiques tous les mois, qui puissent être échangées avec le gouvernement et trouver des solutions ensemble, d'avoir des solutions concrètes qui soient proposées par les services et qu'on puisse y répondre. Donc reste plus qu'à mettre ça en place, à mon sens. Même si ça avait commencé à être fait, il me semble que le départ de monsieur Cotillon a précipité beaucoup de choses et qu'on doit pérenniser ce projet. D'accord. Parce que pour le moment, on reste assez léger niveau communication. On a eu très peu, voire pas du tout de contact avec certains de vos prédécesseurs au ministère de l'Intérieur. Donc c'est vrai que ça aurait été bien qu'il y ait une réelle communication. Par moment, on n'a même pas été tenu au courant pour la plupart de qui était notre nouveau ministère de l'Intérieur. Trop peu d'informations, trop peu de communication. Ça devient regrettable de monter tant de choses et qu'au final, il y ait un ressenti aussi faible de notre côté et un flou aussi immense. Je pense que ça doit être un projet qui reste à pérenniser, effectivement, et on mettra tout en place avec vos services pour le mettre en place. Bien, je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Monsieur Fortec, un journaliste du Parisien. Ouais, parlez bien fort. Depuis quelques jours, on entend des coups de feu dans Paris. Est-ce que vous avez des réponses face à cela? Est-ce que vous allez mettre en place des choses pour réduire la criminalité ou pas dans Paris? Je vais laisser monsieur le ministre de l'Intérieur répondre. Si monsieur le préfet oui. veut prendre la parole également. Alors, pour répondre à votre question, nous allons mettre l'accent sur des formations au niveau des forces de l'ordre. On va essayer d'augmenter celles-ci et de mettre beaucoup plus de cohésion entre les services de l'ordre. Organiser certaines opérations en commun, des entraînements et mettre en place des forces de l'ordre soudées, qui savent travailler ensemble, qui savent collaborer et qui sont bien au courant des problématiques et qui communiquent. Sans communication, il n'y a rien. Je pense que la communication fait tout. Et donc c'est pour cela que nous allons mettre en place beaucoup de choses, que tous ces soucis dans Paris soient remédiés et qu'il n'y ait plus ce genre d'événements à l'avenir.
enfin, que ce soit réduit, du moins. Voilà, et je pense que le trafic d'armes est quelque chose qui, qui prolifère de plus en plus. Et des opérations coup de poing organisées avec la gendarmerie, avec la police nationale, avec les douanes également, et les services de secours bien évidemment, pourront aussi être un moyen de répression, soyons clairs, c'est nul autre que ça, pour réduire les violences avec armes à feu. On le rappelle, en France, c'est quasiment 27 millions d'armes, selon l'Observatoire européen des armes qui sont en circulation. C'est énorme, dont 3 millions d'armes qui sont légales. Ça veut dire qu'il en reste quand même 24 qui ne le sont pas. Je pense que ça doit être une priorité aussi pour nos différents services et pour notre gouvernement de trouver des méthodes utiles et pratiques et non pas seulement, comme a dit votre collègue, des discours médiatiques pour faire baisser ces violences urbaines et armées. Donc des opérations telles que celle-ci devront être nécessaires à mon sens. Oui. Oui, une autre question qui me vient de l'esprit, quelle est votre opinion sur la politique extérieure, notamment avec l'île de Groix, et également plus une question poussée côté secours. Pouvez-vous nous éclairer sur l'île de Groix, comment nous devons intervenir maintenant, au vu qu'ils ont donc un médecin là-bas à temps plein? À mon sens, le développement sur l'île de Groix est bénéfique pour tout le monde, que ce soit pour nos moyens en termes de personnel humain ou pour leur souveraineté, en termes Ouais, de, c'est bien de aussi. puissance étrangère indépendante. Néanmoins, j'émets des réserves sur l'utilité des déplacements sur l'île. Bien sûr, la BSPP, je sais qu'il y avait eu des contrats, des accords qui avaient été signés sur leur présence, sur leurs déplacements, etc. À mon sens, pour moi, ils doivent être maintenus tant qu'on n'a pas d'autres solutions, temporairement. C'est pas une solution à long terme, mais c'est quelque chose qui, pour l'instant, doit être fait. Pour ne serait-ce que sauver des vies, qu'elles soient françaises ou non, même si les Français restent ma priorité, je le rappelle. Il me semble important de pouvoir avoir une pluralité des moyens, que ce soit chez eux ou chez nous. Le fait qu'ils aient un cabinet médical nous permet d'alléger les déplacements de nos effectifs sur leur île, par exemple. C'est quelque chose que je vois d'un bon œil. Pas que ce soit le renforcement de leur souveraineté spécifiquement, mais du moins que ce soit l'allègement de nos ressources humaines qui soit déployé. Vous voyez? Oui, monsieur Kiefer? Ah oui, du coup, Pierre Kieffer, vice-procureur. Je voulais justement savoir, tout à l'heure, vous avez un peu survolé ce sujet, pour Oui. avoir un peu plus de précision. Est-ce que vous comptez du coup remettre réellement, ou est-ce que vous avez en tête le nom d'une personne qui serait en capacité de reprendre justement le ministère de la Justice? À mon sens, le ministère de la Justice, pour l'instant, est occupé par une seule personne, c'est monsieur Bayota, qui effectue une veille pour ce ministère, donc si besoin, on peut le solliciter, bien que sa présence ne soit pas requise de manière permanente. C'est une bonne question. Je pense que si le parquet devenait plus compliqué à gérer et que le CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, ne suffisait pas à encadrer beaucoup de choses, nous serons contraints de mettre un ministre de la Justice à nouveau. Après, reste à savoir le nom, je n'en ai pas en tête actuellement. Je pense à un membre du parquet, éventuellement, qui a déjà des compétences dans le domaine judiciaire, et qui a déjà mêlé ses compétences à du domaine exécutif aussi. Je pense que ça peut être intéressant. Bien. Il y a d'autres questions? Oui. Je reviens sur votre sujet de tout à l'heure, comme quoi vous souhaitez accompagner les jeunes pour trouver un travail. Bien sûr. Malheureusement, la plus grande partie des entreprises maintenant dans Paris demandent un extrait du casier judiciaire vierge. Est-ce que vous allez donner une subvention aux entreprises qui prennent une personne avec une mention dans le casier judiciaire ou pas du tout? Écoutez, pour l'instant, c'est vrai que c'est un sujet intéressant que j'avais pas envisagé. Hier soir, je me suis rendu au Club 77. Je pense que c'est quelque chose qui a été rendu public. Ma présence a fait un petit peu de bruit, de ce que j'ai compris. Et les raisons ont été un petit peu obscurcies. Et justement, j'ai pu échanger avec le PDG du Club 77 qui m'a dit les gens qui travaillent ici ne sont pas soumis à un checking, hein, si je peux parler vulgairement, de leur casier judiciaire. Et j'ai trouvé ça vraiment cool.
sur... J'essaie de m'adapter sur le langage, hein, excusez-moi, au thème que j'aborde. J'ai trouvé ça très bien de faire ça parce que ça offre des solutions à nos jeunes qui ne trouvent pas d'emploi, qui n'arrivent pas à se faire recruter, évidemment, que ce soit en police ou en gendarmerie, de par la présence d'un casier ou dans toute autre administration. Je sais que les délais pour faire effacer un casier judiciaire, et M. Kiefer me le confirmera, sont assez élevés. Je crois que c'est 5 ans pour un délit, quelque chose comme ça. On ne doit pas en être loin. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui, pour moi, doit être encouragé pour les entreprises. De là, donner des subventions, ça doit être étudié, à mon sens, avec des ministres, des conseillers. Je pense qu'un audit doit être fait sur le sujet, mais ça me paraît pas être une mauvaise idée. J'espère avoir pu répondre à votre question efficacement. Oui, merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ah oui, excusez-moi encore. J'aurais une dernière question sur le fait d'aborder les personnes qui seraient en possession d'un casier judiciaire, en tout cas rempli, Bien sûr. suivant. Oui, excusez-moi. Non, bien sûr, dites-moi. Je souhaitais savoir si vous comptez mettre, ou en tout cas effectivement étudier le dossier, de faire en sorte de mettre à disposition des stages ou en tout cas certaines choses qui pourraient être mises en place, justement pour soit mettre une notification pour un bon comportement en termes dans la société, ou en tout cas on pourrait peut-être aller voir même sur des blanchiments de casier judiciaire suivant les infractions. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question justement pour certaines personnes qui auraient effectué des délits d'il y a plus de 10 ans, auxquels ce serait davantage plus compliqué pour eux pour trouver certains métiers, qui souhaiteraient justement se réinsérer dans un domaine plutôt public et qui ne pourraient pas de la présence de leur casier judiciaire? En tant qu'humble acteur exécutif et non pas judiciaire de notre nation, je vous répondrai que mon avis sur le sujet, c'est que en dessous de 25 ans, il doit y avoir un plan B. Que ce soit par des travaux d'intérêt généraux, que ce soit par de la réparation. C'est un sujet qui me touche beaucoup, de savoir que des mineurs, que des majeurs qui sont tout juste tombent dans la délinquance et se condamnent à rester dans ce circuit-là. À mon sens, il faut leur offrir une porte de sortie pour qu'ils puissent se réinsérer, et ça passe par la réparation des torts qu'ils ont commis à l'État. À mon sens, ça ne sert à rien de payer pour que quelqu'un soit en prison sur une durée d'X ou Y mois ou années. Si la personne n'apprend rien, si elle va récidiver, pour moi, c'est pas forcément quelque chose d'encourageant. Pour ce qui est sur les délits mineurs, sur les dégradations, sur des choses comme ça, pour moi, il doit y avoir des travaux d'intérêt généraux, des réparations, du travail peut-être, pourquoi pas, gratuit pour l'État, quelque chose qui sera envisagé avec le parquet à l'avenir, et pour lequel je suis entièrement favorable. Ouais, je vous remercie. Effectivement, la réinsertion dans la société doit passer par la réparation du délit qui a été commis. En matière criminelle, évidemment, on change de sujet et de rubrique, hein. Là, je pense que la répression en termes criminels doit se faire, bien évidemment, pour protéger nos concitoyens. Oui. Lieutenant Bamba, brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Avec la suppression progressive des logements de fonction pour les pompiers militaires, ainsi que la fin des soldes sur vivres, on observe une baisse directe de notre pouvoir d'achat. Comment justifiez-vous qu'un militaire du feu va risquer sa vie au quotidien, donc soit aujourd'hui moins bien loti qu'hier? C'est vrai que c'est un vrai sujet que vous mettez sur la table aujourd'hui. Je pense qu'il doit vraiment être étudié avec vos services et que ça passera par des interactions, de la communication entre nous, qu'on trouvera des solutions à vous proposer. Avec le ministère de l'Intérieur, avec ses secrétaires, ses conseillers, et pourquoi pas des consultants extérieurs qui pourront aussi donner un avis et répondre à des audits. Mais je pense qu'on vous trouvera des solutions. Là, je pourrais pas vous en donner immédiatement qui soient concrètes. C'est pas un sujet sur lequel nous avons encore beaucoup réfléchi. On est un jeune gouvernement encore, mais je pense que ça doit également rentrer dans nos priorités. Très bien, donc il est sur votre liste prioritaire. Je pense que nous pouvons l'inscrire dessus, ouais. Une seconde question, si possible. Oui, bien sûr.
Du coup, donc la brigade des sapeurs-pompiers de Paris assure chaque année un nombre croissant d'interventions. Pourtant, son parc de véhicules peine à être renouvelé. De nombreux camions sont vieillissants et parfois inadaptés aux réalités opérationnelles. Pourquoi le budget alloué à la modernisation de la flotte ne suit-il pas l'augmentation des besoins? C'est vrai que vous abordez également un autre sujet important de la réalité des sapeurs-pompiers de Paris. Je pense que la BSPP, je vous le dis honnêtement, est la brigade des sapeurs-pompiers la plus équipée de France. Quand on compare avec les nacelles qui sont déployées notamment à Mérignac, qui ont 15 ans pour certaines, qui ont 25 ans pour certaines qui sont déployées dans le sud de la Gironde. Ce qui s'est vu lors des incendies, notamment l'année dernière et l'année d'avant, dans le parc forestier de la Gironde. Je pense que nous devons trouver et mettre en place des moyens qui sont à la hauteur des dangers et des problématiques sociétales aujourd'hui également. Je pense que l'augmentation d'un parc de véhicules serait totalement envisageable, de même que pour la PHP, qui a, de ce que j'ai compris, fait remonter aussi cette problématique-là. Je pense que ça pourrait être soumis éventuellement au Parlement pour en discuter. Sans prendre évidemment de décision. Je peux rien vous promettre, mais je vous garantis d'essayer de défendre ça. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Quand on vous écoute, vos objectifs, c'est surtout aussi d'accompagner les jeunes dans le monde professionnel. Bien sûr. Malheureusement, il y a des jeunes qui arrivent à l'âge de 17, 18 ans qui n'ont pas les moyens de se payer le permis ni une voiture. Est-ce que vous, au niveau du gouvernement, vous serez prêt à prendre en charge des stagiaires pendant 1 à 2 semaines, en échange de leur payer le permis, une voiture, ou voire même travailler avec des entreprises dans Paris pour les prendre au stage? Et si le stage se passe bien, un contrat de travail par derrière. Écoutez, je pense que c'est une très très bonne idée que vous me proposez là. Je pense qu'on peut même la pousser un peu plus loin. On pourrait mettre en place des subventions pour des entreprises qui accompagneraient des jeunes dans ce type de démarche, par exemple. Qui fassent du stage en entreprise, qui découvrent des choses, qui se forment, qui soient formés par l'entreprise et que leur permis soit financé, par exemple. Je sais que pour une entreprise, c'est pas forcément une dépense qui est énorme comparée à un mois de salaire en ressenti avec les taxes comprises, quoi, par exemple. Ça pourrait être même avantageuse pour elle et même sans subvention, ça pourrait être plus intéressant que d'avoir des salariés. Mais faut-il que tout cela soit encore évidemment encadré de manière légale avec des contrats de travail ou des contrats d'apprentissage, par exemple. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui. Avez-vous des projets concernant le sujet abordé déjà plusieurs fois avec vous? Comme vous le savez, le nombre d'admissions à l'hôpital ne fait qu'augmenter, mais les locaux restent restreints. Nous ne disposons pas de bloc opératoire, uniquement des salles de déchocage qui ont été aménagées par nos soins en bloc opératoire. Plusieurs salles sont dans la même situation et les box d'admission aux urgences sont visibles partout, ce qui attaque directement l'intimité des patients. Je sais que vos prédécesseurs se sont beaucoup battus pour avoir cet hôpital. Vous m'avez fait remonter, j'en ai pris conscience, qui n'était pas forcément adapté à vos besoins non pas seulement les vôtres, mais de nos concitoyens, dont la santé dépend du lieu de leur admission et des compétences déployées sur place et sur le terrain. Je pense que c'est une demande qui pourrait être remontée effectivement au Parlement, à Monsieur le Président également, pardon. Mais je prends en compte, et comme je vous l'avais dit précédemment, j'ai pris en compte cette demande. Monsieur Garcia. Merci. Oui. Pardon, j'ai pas entendu ce que vous m'avez dit. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que dans les projets du coup du nouveau ministère de l'Intérieur, de la Santé et des Armées, l'investissement sur les secours seront identiques que le vôtre? Monsieur Meyers. Et Monsieur Harper a bien résumé mes ambitions. Et je pense que je vais mettre, autant que pour les forces de l'ordre, je vais mettre un point d'honneur à ce que cela s'améliore et vous fournir, comme j'ai déjà dit, un avenir durable. On va beaucoup communiquer, comme j'ai dit dans mon discours, la proximité avec notamment les cités, mais également vous, les services publics.
Et donc, on va beaucoup discuter, on va beaucoup s'entretenir, on va mettre en place comme M. Harper a dit, des conseils de sécurité. On va mettre en place des choses, beaucoup, pour vous promettre un avenir durable. Et voilà, beaucoup de communication surtout. Absolument. Merci. Est-ce qu'il reste quelques questions? Ouais. Moi j'avais une question. L'ancien ministre avait mis en place un système de réunion hebdomadaire concernant les blacklists. Est-ce que ça va être laissé ou est-ce que ça va être enlevé le système? Je pense qu'on peut même conforter cette décision-là et la développer davantage, à mon sens. D'accord, et dans quel sens? Je pense que les blacklists sur les services publics doivent être étudiés, que ce soit sur les services de secours ou les forces de l'ordre, et doivent être des décisions doivent être prises pas à la légère sur ce genre d'action. C'est-à-dire que ça peut priver un citoyen quand même de ses droits fondamentaux de travailler pour l'administration. Et s'il n'a pas de casier judiciaire, normalement, rien ne l'interdit, à part une mauvaise enquête de moralité. Néanmoins, je pense que des mesures doivent être prises pour des gens qui auraient fait des choses qui sont inacceptables dans ces services publics. C'est pour ça que mettre en place un conseil qui puisse suivre ce genre de décisions serait pour moi adapté, que ce soit hebdomadaire ou bi-hebdomadaire par exemple. Je crois qu'il y a une question au fond. Oui, tout à fait. Oui, parlez bien fort. Alors attendez. Ou approchez-vous si vous voulez. Hein. C'est tout bon? C'est bon pour vous? Vous m'entendez? Attendez. N'hésitez pas à vous approcher parce qu'on vous entend pas trop au fond. Je vais m'approcher, bougez pas. Chez vous, Dupont, on vous entend vraiment pas. Hein. Oh, et là, ouais, voilà. Ah non, mais je précise. Est-ce que c'est mieux là, monsieur le Premier ministre? C'est bon, je vous entends. Bien. Du coup, commissaire divisionnaire Dupont, police nationale. Oui. J'aurais aimé avoir une question, c'est concernant le SDLP. Justement, où ça en est? Est-ce que vous allez faire appel à ces services? Parce que nous, on nous a promis beaucoup de choses, mondes et merveilles, beaucoup de projets pour le SDLP qu'on essaye de remettre avec le commandant à flot. Le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien. On voit le GSPR s'agrandir. Par contre, le SDLP qui ne sert à rien. Donc moi, j'aimerais savoir si je dois la fermer définitivement ou pas. Je pense que vous pouvez développer encore ces effectifs. On s'en servira très largement. Je m'y engage. C'est vrai que j'ai fait appel une fois au SDLP en soirée. J'avais pas de GSPR qui était présent sur des déplacements officiels. Ça s'est très bien passé. Et depuis, c'était il y a 2 semaines hein, déjà. Et depuis, j'ai dit que je retravaillerais avec eux. Alors ça a été fait pour le déplacement à Vitry, ça a été fait pour beaucoup de choses, mais ça peut être développé encore et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut largement envisager, oui, monsieur Dupont. Parfait, merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. Merci à vous. Est-ce qu'il reste des questions? Mais il est content, le petit Ouais. Quentin. Mais il est content. Vous m'entendez bien? Ouais, je vous entends. Bien. Donc à nouveau, lieutenant Mamba, brigade des sapeurs-pompiers de Paris. L'insécurité à laquelle sont confrontés les pompiers, donc notamment dans les interventions en milieu urbain, n'a cessé d'augmenter ces dernières années. De plus, le manque d'équipements adaptés, en particulier des gilets de protection, reste un problème majeur face à la violence à laquelle sont soumis les pompiers, ainsi que les agressions physiques et verbales lors de leur intervention. Quelles mesures le gouvernement prévoit-il pour équiper de manière systématique les véhicules de secours, de gilets de protection adaptés? De plus, pourquoi ne mettons pas en place une protection plus forte pour garantir la sécurité physique de nos secours sur le terrain? Je pense que pour tout ce qui est déplacement en quartier défavorisé, c'est malheureux de le dire aujourd'hui, mais c'est une réalité du terrain. Je pense que vous en êtes tout à fait conscient également. L'intervention des forces de l'ordre est souvent nécessaire quand vous intervenez. Je pense que vous le savez. Et je pense que c'est quelque chose qui doit être adapté, que ce soit par l'intervention du SDLP d'ailleurs. Hein. On en parlait juste avant, qui pourrait être déployé sur ce genre de mission, temporairement pour protéger les effectifs. Ou pour effectivement augmenter des moyens. Vous m'avez dit que vous aviez besoin de gilets de protection. Pour moi, c'est pas quelque chose qui est insurmontable à vous délivrer, entre guillemets. À voir effectivement avec
avec le Parlement et beaucoup d'acteurs encore étatiques. Mais à mon sens, c'est quelque chose qui doit être envisageable. Tout à fait. Très bien, parce que le besoin est quand même grandissant et à savoir que il n'est pas toujours facile d'avoir une patrouille de disponible pour pouvoir intervenir sur certains quartiers. Oui, je comprends bien. Et néanmoins, on ne peut pas non plus priver une personne de son au secours. Donc Bien sûr. on a quand même une importance grandissante. Et puis même si présence policière, on n'est quand même pas à l'abri d'attaques de mortier, comme on a déjà pu le voir sur nos VSAV, ou directement sur certains de nos sapeurs en train de réanimer une victime au sol, qui sont sous le feu de mortier, par Bien exemple. sûr. Je pense que oui, vous êtes exposé, ça c'est évident. Je pense qu'il y a un travail de communication qui est à faire aussi niveau gouvernement, pour rappeler que vous n'êtes pas là pour faire des saisies de drogue. Enfin, je comprends qu'il puisse y avoir, c'est bien évidemment pas acceptable, mais compréhensible, qu'il puisse y avoir une haine des forces de l'ordre au niveau des quartiers, de par les saisies de stupéfiants, les arrestations, etc. Mais vous n'avez pas la même mission. C'est important de rappeler beaucoup de choses. C'est important de rappeler que vous êtes là pour sauver des vies, que si c'est leur père, leur mère, leur famille qui sont dans un incendie ou qui font un malaise, c'est vous qui êtes là pour les sauver. Et ça, c'est important de le rappeler, je pense. Je pense que monsieur le porte-parole du gouvernement sera d'accord avec moi, monsieur le ministre de l'Intérieur également. Nous pourrons communiquer sur ce sujet, ça sera pas un souci. Effectivement. Très bien, je vous remercie. Oui. Oui, lieutenant Sakov de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Je reviens à ce que vous disiez, comme quoi vous avez fait des passages à Évry, un peu partout. Moi, ce qui me chagrine, c'est que vous avez fait aucun tour, du moins dans les services de secours, que ce soit les polices nationales. Après, je ne sais pas si le SAMU ou la police nationale ont été visités. Parlez bien Mais fort, côté s'il vous plaît. BSPP, Ouais. vous n'êtes pas venu à notre rencontre et on aurait pu parler avec vous déjà d'avance de tous ces problèmes qu'on rencontre. Et je trouve ça triste que vous, en tant que Premier ministre, ne n'êtes pas venu se présenter envers les services de secours qui travaillent en soi pour le gouvernement. En tant que ministre de l'Intérieur, j'ai été en déplacement à la BSPP de Cergy il y a 3 semaines. Il y a plus exactement 24 jours pour discuter des besoins de la BSPP. Des notes ont été prises, il y a un compte rendu qui a été noté. Donc j'avais fait cette démarche déjà précédemment de me rendre sur place et de discuter des besoins avec un de vos collègues. Chose qui a été faite, hein, bien évidemment. Après, un deuxième rendez-vous devait être prévu et le départ de monsieur Cotillon a bousculé beaucoup de choses aussi, donc mais ça sera fait, ça sera mis en place, vous en faites pas. Oui, si je peux me permettre, ça va être mis en place, hein. Oui, Il a juste oui, le temps carrément. d'officialiser tout ça, mais C'est ça. ça va être mis en place, hein, c'est prévu. La mise en place du gouvernement peut prendre pas mal de temps, mais ça sera fait. Oui. Moi, j'en ai une dernière, c'est qu'on parle depuis tout à l'heure, mais quelles sont les choses, on va dire, que vous allez mettre en place directement dès le début de votre mandat, entre guillemets, qu'est-ce que vous allez faire en premier? Je pense déjà des choses qui ont été faites, hein. Augmenter la communication avec le peuple. J'avais notamment mis en place, enfin demandé la mise en place d'un canal de discussion, de suggestion, pour que les citoyens puissent nous donner des avis, nous faire des remontées, nous dire qu'est-ce qu'ils aimeraient voir au gouvernement, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir dans leur vie, parce que les politiques du gouvernement impactent directement la vie de chacun. Et pour moi, c'est important de recueillir les avis de tout le monde. C'est-à-dire que si le gouvernement marche bien, est intègre, ça ne veut pas dire qu'il marche bien pour tout le monde. Si nos politiques sont axées force de l'ordre, tout le monde ne sera pas content. Si elles sont axées secours, tout le monde ne sera pas content. Il faut trouver un plan d'équilibre. Et je pense que cette recherche de point d'équilibre dans les politiques qu'on met en place doivent être une priorité. Ma priorité récente a été de mettre un projet de loi en proposition qui n'est pas encore traité au Parlement mais qui passera bientôt, j'imagine, en commission, concernant les services de renseignement, mettre en place un service du renseignement intérieur, par exemple, pour pérenniser l'information au sein des forces de l'ordre et du ministère de l'Intérieur. Concernant les secours, une réforme est envisageable, beaucoup de choses le sont également. Après, c'est des solutions qui ne sont pas encore prises. On n'a pas eu encore un seul conseil des ministres au gouvernement, donc on n'a pas encore parlé de projet de loi. Pour l'instant, pendant une semaine ou deux, on ne va pas forcément en faire, de par le caractère récent du gouvernement. Et ensuite, on mettra en place peut-être des projets, on mettra peut-être en place des
des solutions, des décrets, beaucoup de choses qui seront beaucoup plus concrètes à la demande et à la proposition évidemment des différents services qui en ont besoin. Voilà. D'accord. Ça doit pas être quelque chose qui doit être pris uniquement de notre côté. Si c'est des choses qui sont pas utiles, ça serait jeter de l'argent par les fenêtres, si on est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon bah si tout est bon, je pense que on peut doucement mettre fin à cette conférence de presse. Merci à tous d'avoir été présents. Ah, Merci. oui, bain de foule. Ah, j'aimerais bien passer, s'il vous plaît.